Voici le schéma de notre base de données. Il s'agit d'un schéma entité-association. Ce schéma, dit EA, décrit notre application. En effet, il décrit les deux entités, film et réalisateur, ainsi que chacun de leurs attributs. Pour l'entité film, nous avons 3 attributs, ID, titre, année. Et pour l'entité réalisateur, nous en avons 4, ID, nom, prénom et année de naissance. Nous avons également le lien, l'association qui lie ces deux entités. Cette association est ici représentée par le lien réalise, avec un point de chaque côté. Cela signifie que pour un film, nous pouvons avoir plusieurs réalisateurs, comme c'est maintenant devenu le cas, et qu'un réalisateur peut réaliser plusieurs films. En gras, nous avons représenté les attributs uniques, les identifiants uniques. À partir de ce schéma, entité-association, nous pouvons donc en découler la structure de notre base de données. Nous aurons donc nos 2 tables, film et réalisateur, avec leurs propres attributs, et une 3e table qui va permettre la liaison entre la table film et la table réalisateur. C'est la table réalise, avec 2 attributs, qui sont les attributs ID film et ID réalisateur. En effet, dans cette table réalise, nous allons retrouver des enregistrements avec les couples d'identifiants de la table film et de la table réalisateur. La liaison que nous avions dans notre schéma est donc réalisée grâce à une table. Nous pourrions aller encore un peu plus loin dans notre exemple, car à l'heure actuelle, des artistes, des acteurs sont également réalisateurs et vice-versa. Nous pourrions donc remplacer notre table réalisateur par une table artiste, dans laquelle nous pourrions aussi bien avoir des réalisateurs que des artistes réalisateurs. La liaison entre ces 2 tables serait donc modifiée. En effet, nous aurions une liaison réalise, comme précédemment, mais également une liaison joue, pour préciser qu'un artiste joue dans tel film. Cette liaison serait accompagnée d'un attribut précisant le rôle que joue l'artiste dans ce film. Ce type de schéma serait représenté de cette manière dans notre base de données. Nous aurions donc nos 2 tables film et artiste, notre table réalise et une nouvelle table, la table joue, permettant de représenter la liaison entre film et artiste lorsque ceux-ci jouent un rôle dans le film, avec donc l'attribut rôle. Il est vraiment très important de réaliser un schéma de la base de données d'un projet pour écarter tout problème d'anomalie, identifier chaque entité et association, et pour chaque entité, trouver un identifiant unique pour justement éviter les problèmes de redondance lors d'insertion, suppression ou modification d'informations. Nous allons voir maintenant comment créer ce type de base de données grâce à l'utilitaire PHP MyAdmin.